Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de Rich Feminine Area et comment j'ai réussi à me défaire, ou du moins comment je suis en train de réussir à me défaire de mon énergie masculine qui était extrêmement présente. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer finalement sous quelle forme cette énergie masculine se traduisait. Comment en fait, quel impact finalement ça avait sur mon business, sur mes relations, sur ma relation à moi-même également. Pourquoi est-ce que j'ai voulu du coup essayer de rééquilibrer ces deux énergies-là, comment j'ai réussi à le faire et quels sont les impacts aujourd'hui de ce travail que j'ai fait sur moi-même. Donc petit disclaimer juste avant de commencer, je vais volontairement utiliser les termes d'énergie féminine, d'énergie masculine, même si ce sont des termes qui peuvent paraître un petit peu clichés parfois et qui correspondent, on est d'accord, à ni aux femmes en tant que telles, ni aux hommes en tant que tels, et que voilà, on peut tous avoir à la fois une énergie féminine, une énergie masculine. Enfin, je veux qu'en aucun cas les propos que je vais tenir ne choquent qui que ce soit. Enfin là, on parle pas du tout de discrimination entre les femmes et les hommes. Voilà, je préfère être très claire par rapport à ça. Ce sont également des propos qui finalement n'engagent que moi. Je vais vous parler de mon expérience personnelle et ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que vous devez faire, ça ne veut pas dire qu'il y a une énergie qui est meilleure que l'autre, etc. Voilà, petit disclaimer terminé, on va pouvoir passer du coup au concret de cet épisode. C'est parti. Pour vous placer un petit peu le décor, j'ai très longtemps, et depuis toujours je pense, été dans une énergie extrêmement masculine. Donc qu'est-ce qu'une énergie masculine ? C'est une énergie qui met en avant le fait de passer à l'action, une énergie de quelqu'un qui va vraiment foncer, une énergie de quelqu'un qui va vraiment se sentir capable de faire plein de choses, qui va vraiment aller dans l'action à 100%, qui va toujours être dans le contrôle de ce qu'il fait, et in fine aussi dans le contrôle de ce qui se passe et des autres et de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent. Et moi, le problème, le premier problème finalement, c'est que cette énergie masculine-là m'emmenait même vers une énergie un petit peu, vous voyez, de colère, d'agressivité parfois. J'ai toujours été très dans le conflit, très dans l'énervement, très dans l'impulsivité. J'ai souvent, voilà, que ce soit dans mes relations à moi-même, que ce soit dans mes relations familiales, que ce soit dans mes relations amicales, amoureuses, j'ai toujours été très en gros, la petite boule de nerfs qui peut s'énerver à tout moment et qui peut péter un câble, etc. Alors, autant j'ai jamais été dans le manque de respect ou quoi, évidemment, mais j'ai été quand même avec voilà, un peu ce caractère de merde, ce caractère de cochon. Et j'avais l'impression que je m'identifiais un petit peu comme ça. Et honnêtement, entre guillemets, je trouvais pas... Enfin voilà, pour moi, je voyais pas en quoi ça posait problème. En plus de ça, cette énergie masculine, honnêtement, me servait et me sert toujours beaucoup dans mon business parce que par définition, ça me permettait, et ça me permet toujours, de passer très vite à l'action, ça me permet de faire les choses très rapidement, ça me permet de mettre en place beaucoup de choses, ça me permet aussi de moins douter et d'être vraiment dans le fait de faire, et ensuite de réfléchir et de voir les impacts. Donc il y avait beaucoup, effectivement, cet aspect de faire avant de réfléchir, faire sans réfléchir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un impact négatif, même si dans le business, ça peut être intéressant, dans les relations avec les autres ou mes relations à moi-même, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc ça, c'est vraiment comme j'étais finalement jusqu'à il y a quelques temps. Et j'ai toujours été comme ça, et ça m'a pas posé de problème jusqu'à il y a pas très longtemps, parce que j'estimais que, vous savez, j'avais un peu ce côté... un peu manque d'humilité de toute façon je suis comme ça, c'est aux autres de s'adapter. Et donc je refusais entre guillemets, enfin sans le savoir, inconsciemment je refusais de faire un travail sur moi-même parce que j'estimais que je suis comme ça en fait. Si t'es pas content, tu dégages. Si t'apprécies pas la façon dont je me comporte, si t'apprécies pas ma personnalité, la personne que je suis, genre tu dégages. Et forcément je pense que c'était parfois assez malaisant pour certains membres de mon entourage et que parfois, potentiellement, je sais qu'il y a eu des moments où on n'a pas osé me dire les choses, que ce soit mon copain, que ce soit ma mère, que ce soit mes amis, parce que, ah bah meuf, on a peur que tu t'énerves, meuf, on a peur que tu le prennes mal, etc. Enfin, vraiment, énergie vraiment très rentre dedans, très énervée, très en colère. Alors je pense que, évidemment,
c'est aussi un héritage de mon histoire familiale, mon histoire personnelle évidemment, qui fait que j'ai été très longtemps très en colère par rapport à plein de choses. Et finalement, en fait, ça se traduisait comme ça. Ça se traduisait dans une énergie aussi de il faut que je fasse tout par moi-même, il faut que je contrôle absolument tout. Si la chose, elle n'est pas faite rapidement, je vais le faire moi parce que je préfère que ce soit fait par moi plutôt que d'attendre. Je préfère que ce soit fait par moi parce que j'ai peur que ce soit mal fait. Donc, un contrôle, mais extrême sur énormément de choses, que ce soit les petites choses du quotidien ou des choses plus importantes. Typiquement, si je voulais faire un truc à la maison, ou je sais pas, monter un meuble ou autre, si c'était pas fait dans l'heure qui suivait, il fallait que moi je le fasse parce que ça me saoulait, parce que je pouvais pas contrôler ce qui se passait et que du coup j'étais dans l'attente et ça m'énervait parce que du coup il y avait pas de passage à l'action, il se passait rien, il y avait pas de résultat. Et évidemment, du coup, j'ai dit le mot magique, entre guillemets, cette énergie-là me poussait à me focaliser énormément sur les résultats, notamment dans mon business. Donc certes, il y avait cet aspect très intéressant de passage à l'action constant qui est essentiel et qui est essentiel encore à garder, entre guillemets. Mais pour autant, cette focalisation sur les résultats est très mauvaise et très toxique et surtout, finalement, t'empêche de faire plein de choses dans ton business parce que la seule métrique que tu estimes être valide et valable est celle des résultats, et celle de l'argent, et celle du chiffre d'affaires. Mais encore une fois, ça te conditionne à rester dans ce cercle vicieux-là de « il faut que je fasse toujours plus pour avoir plus de résultats et je peux pas redescendre, donc il faut que je fasse encore plus, il faut que j'ai encore plus de résultats et pour ça, il faut que je contrôle tout et pour ça, il faut que je passe à l'action et pour ça, j'ai pas le temps de me détendre et pour ça, ceci et pour ça, cela. » Donc forcément, il y a un moment où j'ai eu une grosse discussion avec mon mec parce qu'il me disait « en fait, c'est pas possible. » Genre, c'est pas possible, meuf. Genre, bon, il m'appelle pas meuf, mais il me disait « c'est pas possible. Tu veux tout contrôler, c'est impossible à vivre, genre stop. » Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué parce que ça me pesait énormément finalement, parce que j'essayais de tout contrôler dans mon business, plus de tout contrôler dans ma vie perso, plus de tout contrôler dans ma vie avec les autres, mes relations amicales, etc. Et il y a un moment où en fait c'est épuisant de tout contrôler, c'est épuisant de vouloir tout contrôler, littéralement. Ça t'épuise, ça te puise ton énergie et surtout tu puises ton énergie et l'énergie que tu vas remettre en toi, entre guillemets, c'est uniquement de l'énergie négative, c'est uniquement de l'énergie de colère, c'est uniquement de l'énergie de volonté de contrôle, c'est uniquement de l'énergie qui est axée et basée sur les résultats. Et du coup, en fait, moi, je me déchargeais de mon énergie et ensuite, je reprenais l'énergie qui était mauvaise, entre guillemets. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie. En fait, il faut juste trouver l'équilibre. Moi, j'étais à 100% dans cette énergie-là, donc évidemment. Ensuite, une fois que je devais redonner de l'énergie, c'était forcément de l'énergie négative, donc des relations qui sont altérées, donc un business qui potentiellement fonctionne pas comme je le voulais, et pas en termes de résultats, mais peut-être en termes d'équilibre plutôt. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, bon, ok, faut peut-être qu'on fasse quelque chose, faut peut-être que j'essaye de, voilà, pas de changer, mais au moins d'évoluer, d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Et donc j'ai essayé de retrouver cet équilibre-là. Comme je vous disais, il y a de la nuance à avoir. L'énergie masculine en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais. Disons que c'est juste quelque chose qu'il faut réussir à équilibrer, notamment chez les femmes, je pense, pour avoir justement cet équilibre-là qui te permet d'être épanoui dans toutes les sphères de ta vie, parce que tu vas finalement user un petit peu de cette énergie masculine-là dans certaines sphères et tu vas laisser finalement ton énergie féminine reprendre le dessus dans d'autres sphères qui nécessitent que tu sois plutôt dans une énergie d'abondance, de réception, de calme, etc. Du coup, c'est cet équilibre-là qu'il fallait absolument que je trouve parce que j'étais en train de m'épuiser au boulot, j'étais clairement en train de m'épuiser dans mon business et en plus de ça, finalement, j'arrivais pas à trouver des moments de qualité avec mes proches puisque l'énergie dans laquelle j'étais m'empêchait de profiter de ces moments-là puisque je pensais toujours à telle ou telle chose, je pensais toujours à mais attends, mais j'ai pas fait ça, mais attends, mais lui ou elle, il a pas fait ça, elle a pas fait ça, machin, ça veut dire qu'il faut que je le fasse, ça veut dire qu'il faut que j'ai pas le temps de me détendre, j'ai pas le temps de faire ceci, etc. Et ça a vraiment même altéré des moments privilégiée avec mes proches, avec mon entourage, en famille, où j'étais dans un mood où je pensais qu'au business, où j'étais dans un mood où je pensais qu'au fait qu'il fallait que je contrôle tout, donc j'étais full sur mon téléphone, donc forcément je profitais plus du moment présent, j'étais toujours dans l'expectative finalement de ce qui allait se passer, de ce que j'allais devoir faire, etc. Donc vraiment gros cercle vicieux entre guillemets. Donc j'ai décidé de changer tout ça. Encore une fois, pour moi, c'est quand même
Certes, c'est un travail qui est long, c'est un travail sur soi, mais il faut prendre la décision de. C'est-à-dire, il faut vraiment se lever un matin et se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je décide de rééquilibrer ces deux énergies-là parce que j'en ai besoin, parce que ça a un impact sur telle ou telle chose. Donc, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de rééquilibrer tout ça. Et pour ce faire, premièrement, j'ai écrit quels étaient les impacts positifs et quels étaient les impacts négatifs du coup de ce trop-plein d'énergie masculine. Donc on l'a dit, les impacts positifs étaient plutôt axés sur le fait de la gestion de mon entreprise, de la gestion des résultats, du fait de réussir à faire du chiffre d'affaires, le fait de réussir à passer à l'action rapidement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose encore actuellement de positif par rapport au prisme que j'en ai en tout cas. Et il y avait l'aspect négatif qui était, comme je l'ai dit, d'avoir un trop-plein de contrôle sur absolument tout, même des choses que je ne contrôle absolument pas, et je vais y venir un petit peu plus tard, et du coup, effectivement, une altération de mes relations. Donc, je ne savais clairement pas comment faire pour rééquilibrer tout ça. J'ai commencé à regarder des vidéos, etc., mais globalement, je savais que premièrement, toute seule, je n'allais pas y arriver et que peut-être que j'allais aller un petit peu dans la mauvaise direction parce que moi, je suis, et ça c'est aussi un truc d'énergie masculine, c'est que moi, je suis très dans l'extrême en fait. C'est-à-dire que moi, c'est tout blanc ou tout noir. C'est rarement gris, c'est rarement une autre couleur. En général, c'est soit bien, soit mal, soit oui, soit non. Je suis très binaire dans les choses que je fais et parfois un petit peu extrême dans les choses que je mets en place. Typiquement, avant, quand je voulais par exemple reprendre le sport, je reprenais le sport et j'allais 5 fois par semaine à la salle. Alors que ça faisait 1 an que j'avais pas fait de sport. Évidemment, ça tenait 2 semaines, mais en fait, j'arrivais pas à me dire que je pouvais y aller progressivement, je pouvais y aller doucement et que c'est comme ça que j'allais avoir des résultats. Et je voulais absolument tout d'un coup parce que j'ai toujours été dans cet extrême-là. Donc, je savais que ça allait poser problème, donc j'ai décidé de me faire accompagner sur ça. Oui, je me fais accompagner sur toutes les sphères finalement sur lesquelles j'ai des carences, entre guillemets. Donc on avait parlé de l'aspect sport, nutrition, etc. Et là, je me fais aussi accompagner sur ce côté un petit peu mindset finalement, puisque comme je l'ai dit dans l'épisode podcast de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, il est dans la description. Qui parlait de finalement comment je me suis... comment en fait j'ai switché en termes de mindset sur le mindset justement. Et donc j'ai décidé de me faire accompagner sur tous ces aspects-là. Et surtout, c'est une des problématiques premières dont j'ai fait part à ma coach. Si ça vous intéresse, je vous mets son Insta aussi dans la description. Morgane, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et en fait, c'est une des premières problématiques que je lui ai exposées. Enfin, problématique, en soi, c'est pas une problématique, c'est un axe d'amélioration plutôt. Et elle est vraiment spécialisée là-dedans. Elle ne coach pas les gens qui, entre guillemets, vont mal, entre grosses guillemets, mais elle va coacher des gens qui sont, qui vont bien, qui ont le sentiment d'avoir une vie équilibrée, mais qui ont envie d'aller encore un petit peu plus loin, envie d'aller vraiment péter tout leur potentiel. Et du coup, je me reconnaissais carrément là-dedans. Et on a vraiment travaillé du coup sur tout ça, on a mis des petites actions en place, on a mis aussi une certaine conscientisation finalement de certaines situations ou de certaines réactions de ma part pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je réagissais comme ça, pourquoi à ce moment-là j'avais absolument envie d'être dans le contrôle, comment j'aurais pu faire pour l'être moins, etc. Donc pour moi, ça a été le début du travail et ça a été ultra pertinent parce que je me suis rendu compte à quel point je souhaitais tout contrôler. On parle souvent d'un truc tout bête et Morgane m'en a parlé, c'est le fait de la météo. En gros, la météo, lorsqu'il fait moche, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand tu avais prévu de faire quelque chose dans ta journée et que tu te lèves le matin et qu'il fait un temps de merde et qu'il pleut des cordes? Globalement, c'est quelque chose que tu ne peux absolument pas contrôler. Et la seule chose que tu vas pouvoir contrôler par rapport à ça, c'est ta perception, toi, de la situation, et toi, la façon dont tu as décidé et dont tu décides de la vivre. Donc est-ce que tu te morfonds, tu dis ah vas-y en fait la vie c'est de la merde et c'est trop pourri et il fait un temps de merde et je vais passer une journée de merde, ou est-ce que tu dis ok bon c'est pas grave, ce que j'avais prévu je vais le faire demain, là aujourd'hui je vais en profiter pour faire des choses, je sais pas, soit un loisir créatif ou soit travailler sur certaines choses parce que je peux bosser à l'intérieur, enfin voilà, essayer en fait juste de changer de prisme sur certaines situations, notamment les situations que tu ne contrôles pas, pour arrêter d'être dans ce trop-plein de contrôle. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait et que je continue évidemment à faire puisque c'est le début en soi de ce travail-là. Mais ça a été finalement le premier pas de conscientiser
dans quel type de moment est-ce que je suis dans ce trop-plein de contrôle où finalement ça me frustre parce que je ne peux pas contrôler la situation et que je ne peux pas avoir un impact sur celle-ci. Donc ça, c'était vraiment pour moi la première étape, qui a engagé une seconde étape qui est le lâcher-prise. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de mal. C'est quelque chose qui ne faisait clairement pas partie de mon vocabulaire jusqu'à il y a quelques mois, parce que pour moi, lâcher-prise, c'est accepter en fait que soit tu ne sais pas, ou soit accepter que en gros tu n'es pas assez capable pour gérer la situation, pour avoir un impact sur la situation. Et donc ça engageait pour moi vraiment un manque de capacité, et du coup ça contredisait totalement cette énergie très masculine de je fonce, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, j'y vais à fond, je passe à l'action, etc. Mais pareil en fait, en gros, je vous jure, j'étais dans un état de stress, dans un état d'anxiété sur tellement de choses qui en fait à la fois n'ont aucune utilité et deux, que je ne contrôle absolument pas. Genre, j'aurais pu me créer des ulcères pour des choses que je ne contrôle pas. Genre, c'est hallucinant quand on le dit comme ça, mais c'est la vérité, c'est clairement le mood dans lequel j'étais. Et donc j'ai appris petit à petit à lâcher prise et j'ai appris à accepter de certaines situations et encore une fois à uniquement, c'est énorme, mais à uniquement en fait changer ma perception de la situation pour la vivre autrement. Et finalement, tu trouves des solutions que tu n'aurais pas trouvées si tu étais dans un état de stress, dans un état d'angoisse, d'anxiété, de vouloir tout contrôler. Parce qu'à partir du moment où tu lâches prise et où tu as un regard différent finalement sur la situation, forcément, ton cerveau va t'apporter d'autres types de solutions et va accepter en fait, si tu veux, de te faire remonter certaines idées qui n'auraient pas été viables si tu avais été dans un état d'énervement, d'anxiété, etc. Donc j'ai dit stop au contrôle, on arrête de vouloir tout contrôler, on lâche prise premièrement sur les choses que je ne peux absolument pas contrôler et deuxièmement, potentiellement sur des choses que je peux à demi contrôler mais qui me mettent toujours dans un état de stress pour pouvoir, encore une fois, juste avoir ce moment de ok, entre guillemets, on fait retomber un petit peu le soufflet et on prend des bonnes décisions de manière éclairée, de manière calme, et on le fait dans une énergie qui est un petit peu différente. Et du coup, effectivement, l'énergie féminine va davantage se définir comme une énergie de réception, une énergie de douceur, une énergie d'abondance, une énergie de gratitude, une énergie de réception. Et c'est une énergie qui se traduit pour moi, et ça c'est vraiment uniquement pour moi. En fait, moi j'ai une copine qui pour moi traduit exactement l'énergie féminine, genre littéralement. Et en fait, pour moi, cette nana, elle a plusieurs caractéristiques, dont le fait qu'elle parle extrêmement calmement. Elle a une manière de poser sa voix, elle a une manière de s'exprimer qui est tellement apaisante et elle peut te dire des choses tout aussi impactantes que quelqu'un qui va parler de manière très dynamique, etc. Un petit peu comme moi. Moi, je parle beaucoup avec les mains, j'ai un ton de voix qui est assez élevé, etc. Et dès que je suis avec elle, en fait, ça me calme. En fait, tout de suite, je redescends parce qu'elle a un ton de voix si posé, elle a une façon de s'exprimer qui est si agréable qu'en fait, vraiment, t'as juste envie de l'écouter et en fait, t'as une facilité à réceptionner ce qu'elle te dit qui est dingue. Et pour moi, cette nana, c'est vraiment l'archétype de l'énergie féminine et je la trouve incroyable. Et vraiment, genre pour moi, c'est... en fait, ça se ressent à la fois dans le comportement, à la fois dans la beauté. Enfin, pour moi, ça a un impact vraiment de fou sur elle. Mais chez elle, c'est très naturel, ce qui n'est pas du tout le cas pour moi. Donc, j'accepte aussi que on est toutes différentes et c'est OK. Mais du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Mais en gros, je disais, oui, effectivement, donc l'énergie féminine, voilà, ça va vraiment être une énergie beaucoup plus smooth, beaucoup plus calme, beaucoup plus de réception, beaucoup plus aussi de compréhension, un peu une énergie de maman, entre guillemets. Voilà, j'aime bien le relier à ça. Mais en tout cas, voilà, une énergie de femme qui accepte ce qu'elle reçoit et qui accepte de recevoir surtout. Pareil, moi, c'est quelque chose où j'ai longtemps été dans... Non mais en fait moi j'ai pas besoin de mec, non mais en fait moi c'est hors de question qu'un mec me paye ci ou me paye ça, c'est hors de question qu'un mec m'assume, c'est hors de question que tout ça. J'en ferai peut-être un autre épisode de podcast, on s'éloigne un peu du business mais c'est pas grave. Et en fait il y a que quelques années que je suis dans un discours différent par rapport à ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans le truc de, moi j'ai pas besoin de mec en fait, ça va pas ou quoi. Genre pourquoi tu veux me payer un Uber, je peux très bien me le payer toute seule. Meuf, détends-toi, tu vois, genre accepte de recevoir les choses.
Et du coup, j'avais déjà fait un travail un petit peu sur ça, notamment par rapport à mes relations amoureuses. Mais voilà, j'étais toujours de toute façon dans cette énergie masculine-là. Et quand j'ai compris finalement que je pouvais à la fois être dans une énergie masculine sur certains aspects et à la fois dans une énergie féminine sur le reste des sphères de ma vie, je me suis dit, bah bingo, c'est exactement ce qu'il me faut, mais il faut que je réussisse à le mettre en place. Donc effectivement, il y a tous ces aspects mindset de détachement, d'arrêter d'essayer de prendre le contrôle sur des choses que je ne contrôle pas, d'essayer de lâcher prise sur ce qu'il se passe, et aussi, et ça c'est entièrement personnel et peut-être que pour certains ça va être des conneries, mais j'ai eu besoin aussi de me reconnecter un petit peu à ma féminité finalement et à certaines choses qui me font me sentir femme entre guillemets. Donc j'ai remis en place des routines de beauté entre guillemets. Je vais chez le coiffeur toutes les semaines pour me faire un brushing. J'ai rendez-vous chaque mois chez l'esthéticienne. Alors, j'ai toujours fait mes ongles. Ça, c'est un truc. Même quand j'étais dans une énergie full masculine, j'ai toujours fait mes ongles. Mais là, je fais mes ongles tous les mois. En fait, je fais vraiment des choses pour essayer de rééquilibrer ça. Je prends soin de moi, je prends soin de ma peau, je prends soin de mon corps. Enfin, vraiment, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. J'ai envie d'être vraiment pimpante de la tête aux pieds. Enfin, voilà, c'est des choses qui, pour moi, sont essentielles, sont très importantes et me permettent réellement finalement de rééquilibrer ces énergies-là en me reconnectant à ma féminité. Et également, je vais aussi beaucoup plus faire des activités qui me rapprochent un petit peu de cet aspect féminin. Donc je vais plutôt être dans des activités du type pilates, du type yoga, du type méditation, du type stretching, du type voilà, ce genre de choses plutôt que d'aller faire d'autres activités qui vont plutôt être entre guillemets masculines. Mais encore une fois, en fait, ça me permet d'être dans une situation où je me sens au calme, où je me sens bien, où c'est un moment qui me permet de me détendre, qui me permet de rééquilibrer un petit peu mes énergies, mes chakras, etc. Et en fait, ça me fait énormément de bien parce que ça me reconnecte à ça. Il y a aussi le fait de passer évidemment des moments de qualité toute seule, des moments où je me fais plaisir, des moments où je vais faire du shopping parce que ça me fait kiffer, des moments où juste je me pose au bord de l'eau, dans un parc, peu importe, et je lis et j'écris. Et en fait, des moments qui m'apportent du calme et de la sérénité pour que moi, je puisse apporter du calme et de la sérénité à la fois dans mes relations et à la fois dans mon business. En fait, auparavant, je donnais uniquement effectivement l'énergie que moi je me donnais seule en fait. Donc forcément toujours cette énergie très masculine, donc je redonnais forcément une énergie masculine. Aujourd'hui, je continue à me donner une énergie masculine dans mon business, mais sur tout le reste, je m'efforce entre guillemets, mais aujourd'hui c'est archi naturel, de prendre moi-même une énergie féminine et de la mettre un petit peu dans moi pour la redonner aux personnes qui sont autour de moi et pour que ce soit agréable pour eux. Donc pour moi aujourd'hui, même si c'est un travail qui est en cours et qui sera un travail long je pense, et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, aujourd'hui ça a des impacts archi positifs sur plein de choses. Premièrement, j'ai une autre visibilité finalement sur mon business et j'ai une visibilité qui met autant sur un piédestal les résultats que le fait d'avoir un équilibre pro-perso et le fait d'avoir des moments dans ma journée où je me pose et où juste je réfléchis et où je suis pas du tout dans l'action, je suis vraiment dans la réflexion, dans la réception de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce à quoi je pense, je pose vraiment mes idées sur le papier, enfin je prends le temps de faire tout ça et je suis pas en mode ah attends j'ai une idée, ok faut que je le fasse, faut que je passe à l'action. Non là je suis vraiment dans la réflexion, je suis dans des brainstorming etc. qui pour moi étaient avant de la perte de temps, qui aujourd'hui sont pour moi essentiels. Donc ça c'est un impact vraiment dans mon business, je suis beaucoup moins du coup attachée aux résultats et je suis vraiment dans l'appréciation finalement de tout ce qui se passe dans mon business, donc dans l'appréciation de la moindre discussion, du moindre échange, du moindre impact que je peux avoir sur mes clientes, enfin vraiment on est sur une gratitude extrême à chaque fois, même si par exemple demain il y a un mois qui se passe pas bien et où je fais beaucoup moins d'argent, mais en soi c'est pas grave parce que je sais que tout le reste est hyper aligné avec moi et tout le reste me fait entièrement kiffer. Ça a également évidemment un impact sur mes relations amoureuses. À la fois moi je me sens mieux parce que je me sens plus dans mon mood un peu féminine etc. Et en fait c'est trop agréable. Et en plus je pense que je laisse davantage de place à la personne qui partage ma vie pour s'exprimer pleinement aussi en tant qu'homme. Et je pense que ça lui fait aussi beaucoup de bien. Et je pense que ça fait du bien à n'importe quel homme de sentir que, entre guillemets, il a sa place et que
t'as besoin de lui en fait. T'as besoin de lui et c'est ok. Et t'es pas dans un truc de independent woman, de j'ai absolument pas besoin de toi, je sais pas ce que tu me racontes, de quoi tu me parles, genre non, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans mon équilibre et c'est ok et c'est avec grand plaisir, tu vois. Et je pense aussi dans mes relations amicales et familiales parce que, par exemple, je le vois même avec ma maman, etc., je suis beaucoup plus dans un mood de tranquillité en fait. Genre aujourd'hui je suis dans un mood archi calme sur plein de choses. Genre je m'énerve beaucoup moins pour des choses qui sont vraiment pas utiles, pour des futilités, alors qu'avant j'étais la première à m'énerver pour rien. Et je pense que ça a vraiment un impact positif sur mes relations familiales, sur mes relations amicales, parce que finalement, j'arrive aussi à apporter une certaine sérénité, un certain calme à mes amis ou les membres de ma famille qui vont être dans un moment un peu difficile ou qui vont être dans le trop plein de contrôle, etc. Et j'ai l'impression que finalement, ce qui a un impact sur moi a aussi un impact sur eux. Et ça, c'est un bonheur absolu. Voilà, du coup, pour cet épisode de podcast. Donc, effectivement, j'essaye au fur et à mesure de rééquilibrer ces deux types d'énergie pour essayer de trouver l'équilibre qui me correspond parfaitement. Selon moi, l'énergie masculine reste intéressante et importante à avoir, mais je pense qu'il faut quand même réussir à rééquilibrer pour avoir une énergie féminine qui est au moins aussi importante que l'énergie masculine, pour pouvoir finalement à la fois gérer le côté entreprise, le côté pro qui nécessite parfois effectivement une énergie plus masculine, et gérer tout l'à côté qui est aussi, voire plus important que le côté pro, avec une énergie féminine qui va finalement t'apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme à toi, à ton entourage et aux membres de ta famille, à tes amis, à ton conjoint, ta conjointe, etc. Voilà pour cet épisode. Si vous m'avez regardé sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire. Si vous avez écouté le podcast, mettez 5 étoiles, ça me fera trop plaisir. Pensez à partager le podcast ou la vidéo dans vos stories, etc. Ce serait trop cool. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.